Et pour faire grossir votre patrimoine financier, pour nous guider, Paul Younes. Bonjour Paul. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de l'UFF. Le placement que vous conseillez cette année, c'est quoi? En premier lieu, les actions. Alors, je ne vais pas être très original, mais l'ensemble des partenaires gérants avec lesquels nous travaillons s'accordent à dire que les actions, et notamment les actions européennes, connaîtront une très belle année en 2014. Je dirais une nouvelle très bonne année. Et cela, plusieurs raisons l'expliquent. Tout d'abord, il y a une sous-valorisation des marchés financiers français, donc de la valorisation des actions par rapport à d'autres zones comme les États-Unis. La deuxième raison, c'est qu'il y a encore beaucoup de liquidités sur le marché qui ne demandent qu'à se poser sur des actifs intéressants comme les actions, donc susceptibles d'apporter du rendement et en même temps perçus comme moins risqués qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques temps. Et puis ensuite, on s'attend quand même à la permanence de ce contexte de taux d'intérêt extrêmement bas qui devrait privilégier cette classe d'actifs. Alors, sur quel support investir les actions aujourd'hui? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Nous privilégierons le PEA cette année car il a été conforté dans ses avantages. Vous savez qu'aujourd'hui, l'avantage du PEA, c'est qu'à l'issue d'une période de blocage de 5 ans, il n'y a pas de taxation sur les plus-values, à l'exception des prélèvements sociaux. Et cet avantage a été conforté tout récemment par les autorités puisque le plafond du PEA s'est accru et aujourd'hui va passer à 150 000 euros, donc 20 000 euros de plus que jusqu'à présent. Deux PEA possibles par foyer avec la création, vous le savez, du PEA-PME qui est une nouveauté et qui va donc permettre à tous les investisseurs qui aujourd'hui croient en cette classe d'actifs que constituent les PME et les établissements de taille intermédiaire d'investir dans un cadre fiscal tout à fait adapté. Vous nous dites cette année encore, il faudra privilégier les actions à travers le PEA ou le PEA-PME. Très bien. Ça veut dire quoi privilégier les actions? Quelle part faut-il leur concéder dans notre portefeuille? Prenons l'exemple d'un investisseur qui a 5 à 8 ans devant lui et qui est, je veux dire, équilibré dans sa stratégie d'investissement. Pour celui-ci, nous conseillerions de placer 60% sur des actifs dits à risque, c'est-à-dire à risque fort ou modéré, et à l'intérieur de cette poche, cette poche d'actifs risqués, nous conseillerions 2 tiers d'actions, 1 tiers d'obligations, notamment obligations entreprises, et parmi ces 2 tiers, encore 2 tiers d'actions européennes. Voilà un petit peu la préconisation d'allocation que nous ferions. Et quand on dit que les actions sont un actif risqué, c'est à relativiser, parce que l'AMF rappelle que sur le très long terme, les actions sont le placement le plus rentable. Absolument, c'est quelque chose que l'on savait, c'est une constante qui a été un peu mise à mal avec la crise, mais finalement sur 15 ou 20 ans, ce que nous dit l'AMF, c'est que les actions restent le placement le plus intéressant. Et c'est votre choix numéro 1 pour 2014. Un autre placement que vous pouvez conseiller à nos téléspectateurs, nos auditeurs? Plus qu'un placement, c'est un deuxième axe qui nous paraît sous-utilisé aujourd'hui et sur lequel on va beaucoup revenir, notamment de manière pédagogique vis-à-vis de nos clients, c'est la nécessité absolue de préparer sa retraite. Aujourd'hui, on fait la politique de l'autruche. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur 100 euros qui sont versés en retraite, il y en a 98 qui proviennent des régimes obligatoires et seulement 2 qui proviennent de ces dispositifs parfaitement adaptés pour préparer sa retraite et pour maintenir son niveau de vie à la retraite. Alors de quoi s'agit-il? Le PERP, on en parle souvent mais finalement très peu de gens y souscrivent. L'article 83 qui est un dispositif de retraite collective qui est mis en place par les entreprises. Il suffit d'avoir un salarié pour pouvoir mettre en place un article 83. Ces 2 supports, ces 2 véhicules permettent de préparer sa retraite de manière très efficace puisqu'il y a une sortie en rente. Or qu'est-ce qu'on attend lorsqu'on prend sa retraite? C'est bien un revenu régulier qu'on peut connaître à l'avance d'ailleurs et qui va permettre justement d'avoir ce complément de revenu à la retraite ad vitam aeternam si j'ose dire. Donc ce PERP, il n'a de populaire que le nom. Pourquoi pas ce désamour, mais ce désintérêt des Français pour le PERP? Parce que les Français n'aiment pas l'argent bloqué, n'aiment pas aliéner leur capital. Or, il faut leur dire qu'aujourd'hui, dans leur patrimoine, il est indispensable d'avoir ce genre de placement parce qu'il est totalement adapté pour la retraite. Oui, il faut le bloquer, mais rappelons que lorsque vous investissez 10 000 euros sur un PERP ou sur un article 83 aujourd'hui, vous déduisez ces 10 000 euros de votre revenu imposable. Donc, si vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 30%, ces 10 000 vous reviendront finalement 7 000, ce qui allègera considérablement le coût de votre préparation à la retraite. C'est un avantage considérable, et ce n'est que justice d'ailleurs, puisqu'on prépare bien sa retraite ainsi. Paul Younes, vous nous proposez de l'action avec le PEA-PME, de nous intéresser à la retraite, et on va dire dans un top 2014 des placements, pas un mot d'immobilier? Non, l'immobilier, je considère que bon an, mal an, l'immobilier est un pilier incontournable d'un patrimoine. Mais pas dans le top? Si. Incontournable, mais... Incontournable. Alors, il y a pas de raison plus particulière d'investir dans l'immobilier en 2014
qu'en 2013. Et en 2013, on a connu une très bonne année, nous, de ce point de vue. Donc, je dirais, on va continuer à proposer l'immobilier sous forme locative, que ce soit dans les dispositifs avantageux comme le Duflo, que ce soit les lots gérés, l'EHPAD. Pas de baisse de rendement à redouter? Non, pas de baisse de rendement à redouter. J'ajoute que ceux qui pensent qu'il pourrait y avoir un risque de déflation vont être intéressés par cette classe d'actifs, puisque les actifs tangibles comme l'immobilier résistent mieux dans ce type de scénario, et l'immobilier, je dirais, c'est le seul actif qui a résisté pendant la crise. Donc aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Il n'y a pas de baisse de rendement à attendre. C'est une valeur sûre. À moyen ou long terme, l'immobilier doit faire partie d'un patrimoine équilibré. Et donc, pour y investir, c'est à travers quoi? Le dispositif Duflo, vous estimez que il faut y investir en 2014, là c'est un placement à privilégier? C'est un investissement à privilégier, c'est un placement à privilégier, absolument, comme en 2013, c'est ce qu'on a beaucoup proposé à nos clients, parce qu'avec pas grand monde n'en est convaincu pour l'instant. Sans doute, mais quand on regarde dans le détail, eh bien écoutez, c'est un placement tout à fait intéressant, et le prix de revient dans le Duflo est parfaitement intéressant. S'il n'a pas beaucoup attiré jusqu'à présent, à exception peut-être de nos clients, eh bien c'est que tout simplement, il y a des considérations politiques qui ont, je dirais, brouillé le message, mais le dispositif en lui-même est tout à fait le digne successeur des dispositifs précédents comme le cellier. Et les SCPI, on entend malgré tout que le rendement des SCPI de bureau plafonne. Écoutez, aujourd'hui, que le meilleur est derrière nous. Nos SCPI à nous, ça va dépendre de la reprise économique. Si l'économie continue à fonctionner, à s'améliorer chaque année, comme ce que l'on attend aujourd'hui maintenant, puisqu'on considère qu'on revient à une normalisation de l'économie, eh bien les bureaux devraient suivre. Donc il n'y a aucune raison de s'attendre à une baisse des rendements dans ce scénario. Voilà les placements à privilégier pour 2014, vus par Paul Younes, directeur général délégué de l'UFF. Merci Paul d'être venu sur le plateau de BFM et à très bientôt. Le CAC 40 est à 4259 points et il gagne 0,2%. Restez avec nous dans un instant. Pauline Tad va nous rejoindre pour développer le journal. Il sera 10h30 et juste après, nos traders vous donnent leur seuil technique pour cette séance. Ce soir à 22h à la télévision sur BFM Business, retrouvez votre nouvelle série Patron face à face. De grands entrepreneurs venus des 4 coins du monde confrontent leur expérience et échangent leur vision sur l'économie, l'entreprise et le monde actuel. Ce soir à 22h, Patron face à face dans les sagas BFM Business. Patron face à face.